Un dernier regard, les visions des mourants. Que se passe-t-il réellement dans les derniers instants de la vie? Est-ce que notre esprit nous joue des tours? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond et mystérieux à l'œuvre? Quand le souffle nous quitte et que le corps s'éteint, l'esprit assiste-t-il à un ultime spectacle? Est-ce une simple réaction chimique ou une véritable fenêtre sur l'au-delà? Vision fugace, présence réconfortante, paysage paradisiaque. Ces images sont-elles des créations de notre cerveau en détresse ou des aperçus d'une autre réalité? Les témoignages de ceux qui ont frôlé la mort et les observations des soignants alimentent notre imaginaire et soulèvent d'innombrables questions. Les récits de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente sont souvent empreints de détails saisissants et d'émotions intenses. Depuis des siècles, les récits de visions pré-mortem fascinent et intriguent. Des textes anciens aux témoignages modernes, ces expériences transcendent les époques et les cultures, nous rappelant notre fascination éternelle pour l'inconnu. Des mourants affirment avoir vu des êtres chers disparus, des paysages d'une beauté surnaturelle, ou encore une lumière brillante et accueillante. Ces visions sont souvent décrites avec une clarté et une vivacité surprenantes. Ces témoignages, souvent chargés d'émotions et de mystères, nous invitent à nous interroger sur la nature de la conscience et sur l'éventualité d'une vie après la mort. Ils nous poussent à réfléchir sur ce que signifie vraiment mourir et ce qui pourrait nous attendre de l'autre côté. Si ces visions restent inexpliquées, la science cherche à apporter un éclairage rationnel à ces phénomènes. Les chercheurs explorent diverses hypothèses pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau au moment de la mort. Libération d'endorphines, activité cérébrale intense, manque d'oxygène. Ces éléments pourraient-ils expliquer les visions des mourants? Les scientifiques continuent de scruter les mécanismes biologiques et neurologiques. Autant de pistes explorées par les chercheurs pour démystifier ces expériences extraordinaires. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de ces phénomènes mystérieux. Mais au-delà des explications scientifiques, les visions pré-mortem posent aussi des questions spirituelles et culturelles, nous confrontant à nos propres croyances et à notre rapport à la mort. Elles nous invitent à explorer les dimensions spirituelles de notre existence et à envisager la possibilité d'une continuité au-delà de la vie physique. Lumières et retrouvailles, récits d'expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, ou EMI, offrent un aperçu saisissant de ce que pourraient vivre les mourants. Des témoignages poignants racontent la sensation de flotter au-dessus de son corps, de traverser un tunnel sombre baigné d'une lumière intense, ou encore de retrouver des êtres chers disparus. Un homme, victime d'un arrêt cardiaque, raconte avoir observé la scène de sa réanimation depuis le plafond, conscient des gestes des médecins et des conversations autour de lui. Une femme, plongée dans un coma profond, se souvient d'un jardin luxuriant où elle discutait paisiblement avec sa grand-mère décédée. Ces récits, souvent riches en détails et en émotions, présentent des similitudes troublantes. La sensation de paix et de bien-être, la présence d'une lumière enveloppante et le sentiment d'être aimé et accepté sont des éléments récurrents dans les témoignages d'EMI. Même si ces expériences ne constituent pas des preuves tangibles d'une vie après la mort, elles nourrissent notre fascination pour l'au-delà et nous interrogent sur la nature de la conscience humaine. Le cerveau face à l'inconnu. Explication scientifique des visions pré-mortem. Face au mystère des visions pré-mortem, la science cherche à fournir des explications rationnelles. Ces visions, souvent décrites comme des expériences intenses et profondes, intriguent les chercheurs. L'une des théories les plus courantes met en avant l'activité cérébrale intense observée chez les personnes proches de la mort. Cette activité pourrait être une tentative du cerveau de se protéger ou de se réorganiser face à une situation critique. En effet, quand le cerveau manque d'oxygène ou subit un stress extrême, il peut libérer des substances chimiques, comme les endorphines, qui modifient la perception et provoquent des hallucinations visuelles ou auditives. Ces substances peuvent créer des sensations de paix, de lumière intense, ou même des rencontres avec des êtres chers, disparus. La diméthyltryptamine, ou DMT, une substance psychédélique naturellement présente dans le cerveau, est aussi soupçonnée de jouer un rôle dans ces expériences. Le DMT est connu pour induire des visions et des états de conscience altérés, similaires à ceux rapportés par les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. D'autres hypothèses évoquent des changements dans l'activité électrique du cerveau ou des déséquilibres chimiques liés à la maladie.
Ces changements peuvent perturber les fonctions normales du cerveau et provoquer des expériences sensorielles inhabituelles. Des études ont montré que certaines zones du cerveau, notamment celles liées à la mémoire, aux émotions et à la perception sensorielle, sont particulièrement actives juste avant la mort. Cette activité pourrait expliquer pourquoi les visions pré-mortem sont souvent si vives et émotionnellement chargées. Cependant, malgré les progrès de la recherche, les mécanismes précis à l'origine des visions pré-mortem restent obscurs. Les scientifiques continuent d'explorer diverses pistes pour mieux comprendre ces phénomènes fascinants. Si la science propose des explications plausibles, elle ne peut pas expliquer entièrement la complexité et la richesse des expériences rapportées par les patients. Chaque expérience est unique, et il reste encore beaucoup à découvrir sur ce que le cerveau humain est capable de produire dans ses derniers instants. Au-delà du voile, interprétation spirituelle et culturelle. Les visions pré-mortem, ces expériences souvent rapportées par des personnes proches de la mort, suscitent fascination et questionnement. Elles ne se limitent pas à une explication scientifique, mais s'inscrivent aussi dans un contexte culturel et spirituel, alimentant les croyances et les traditions de nombreuses sociétés à travers le monde. Les visions pré-mortem ne se limitent pas à une explication scientifique. Elles sont souvent décrites comme des expériences profondément personnelles et émotionnelles, où les individus voient des paysages lumineux, des tunnels, ou même des proches décédés. Ces visions sont interprétées différemment selon les cultures et les croyances spirituelles. Elles s'inscrivent aussi dans un contexte culturel et spirituel, alimentant les croyances et les traditions de nombreuses sociétés à travers le monde. Par exemple, dans certaines cultures, les visions de proches disparus sont perçues comme des signes rassurants, témoignant de la présence bienveillante des défunts auprès des mourants. Ces expériences sont souvent intégrées dans les rituels et les cérémonies, renforçant le lien entre les vivants et les morts. Dans certaines cultures, les visions de proches disparus sont perçues comme des signes rassurants, témoignant de la présence bienveillante des défunts auprès des mourants. Ces visions apportent un réconfort immense aux familles, leur donnant l'espoir que leurs êtres chers continuent de veiller sur eux, même après la mort. Elles sont souvent vues comme des messages d'amour et de paix, envoyés par ceux qui ont déjà traversé le voile de la mort. Les lumières brillantes et les paysages paradisiaques sont souvent associés à l'idée d'un au-delà accueillant et serein. Un lieu de paix et de bonheur éternel. Ces visions sont souvent décrites comme étant d'une beauté indescriptible, avec des couleurs vives et des sensations de chaleur et de sécurité. Elles offrent une image rassurante de ce qui pourrait nous attendre après la mort, tandis que les tunnels symbolisent le passage vers une autre dimension. Ce tunnel, souvent décrit comme un passage sombre avec une lumière éclatante au bout, est interprété comme un chemin vers une nouvelle existence. Il représente la transition entre la vie et la mort, un voyage vers l'inconnu qui est pourtant empreint d'espoir et de renouveau. Dans la tradition bouddhiste, la mort est vue comme une transition vers une nouvelle renaissance. Les visions pré-mortem seraient alors des aperçus des états intermédiaires que traverse l'âme avant de se réincarner. Ces expériences sont considérées comme des étapes cruciales dans le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, offrant des indices sur le chemin spirituel que l'âme doit parcourir. Les visions pré-mortem seraient alors des aperçus des états intermédiaires que traverse l'âme avant de se réincarner. Elles sont vues comme des moments de clarté et de compréhension, où l'âme se prépare à sa prochaine vie. Ces visions sont souvent accompagnées de sentiments de paix profonde et de connexion avec l'univers. De même, certaines religions animistes considèrent que les esprits des défunts accompagnent les vivants dans leur dernier voyage, leur offrant réconfort et conseils. Ces esprits sont vus comme des guides bienveillants, aidant les mourants à traverser le seuil de la mort et à entrer dans le monde des esprits. Ces pratiques montrent l'importance de la communauté et du soutien mutuel dans les moments de transition. Les rituels et les cérémonies sont des moyens de renforcer les liens entre les vivants et les morts, créant un sentiment de continuité et de connexion à travers les générations. Ces interprétations, bien que différentes d'une culture à l'autre, témoignent d'une croyance commune en une existence qui transcende la mort physique. Elles montrent que, malgré les différences culturelles, il existe une quête universelle de sens et de compréhension face à la mort. Elles nous rappellent que la mort, loin d'être une fin en soi, peut être perçue comme une étape d'un cycle plus vaste, un passage vers l'inconnu. Ce passage est souvent vu comme une continuation de l'existence, une nouvelle aventure dans un royaume mystérieux et fascinant. Ainsi, les visions pré-mortem
et les croyances qui les entourent nous offrent une perspective plus large sur la vie et la mort, nous invitant à voir la mort non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.